Salut tout le monde, c'est Hugo, on a fait le 12 mini vs le 13 mini, on a fait le 12 vs le 13 et maintenant on va faire le 12 Pro vs le 13 Pro. Donc premièrement, ce qui est visible, et tout simplement, on a une encoche qui est beaucoup moins grande sur le 13 Pro que sur le 12 Pro. Ensuite, on a un capteur photo qui est clairement plus imposant sur le 13 Pro que sur le 12 Pro. Quand j'ai vu le 13 Pro dans les mains d'un pote, franchement, je trouvais qu'il était massif et que ça faisait presque trop gros. Mais pour le coup, ce n'est qu'un point de vue subjectif. Les couleurs ont aussi changé entre le 12 Pro et le 13 Pro, puisque la couleur bleu Pacifique a été remplacée par le bleu alpin, qui est un bleu beaucoup plus clair et qui, je trouve, est magnifique. On passe maintenant en photo et vidéo. On a un nouveau mode cinématique à 30 images par seconde en 1080p qui nous permet de faire des focus sur différents éléments en fonction de ce qu'on a en face de soi. Donc pour l'instant, c'est un mode qui est tout nouveau. Donc quelquefois, il y a des petits bugs d'affichage ou des petits bugs de flou au niveau des bordures, mais c'est très intéressant à utiliser, en tout cas dans le cas où on veut raconter une histoire. On a un zoom optique qui passe de x4 à x6 sur le 13 Pro. Donc ça, c'est vraiment important puisqu'on va pouvoir encore plus zoomer dans une image. Pour les trois capteurs, on a une ouverture différente quand on passe du 12 Pro au 13 Pro. On a aussi, et ça c'est la nouveauté sur tous les iPhones, c'est quand vous arrivez dans l'appareil photo, vous avez plusieurs styles photographiques qui ont été ajoutés à l'application caméra. Effectivement, vous allez pouvoir choisir de mettre plus de contraste dans votre photo naturellement ou tout simplement de mettre les couleurs plus chaudes ou plus froides en mettant un preset directement sur votre caméra. Ou alors vous pouvez le choisir de rester en mode normal et faire les réglages à la main. Vous avez maintenant la possibilité d'enregistrer en ProRes en 4K 30 fps sur l'iPhone 13 Pro. On va maintenant parler de la puissance puisque cet iPhone équipe la nouvelle puce A15 Bionic qui est plus rapide de 50% par rapport à la A14 de l'année dernière, donc par rapport à la série des 12. Et au niveau des graphismes, ce sera 30% plus rapide, donc les graphismes qui sont majoritairement en jeu. Mais du coup, ça veut dire qu'avec toutes les animations, on n'aura aucun ralentissement. Apple nous dit qu'ils ont mis un processeur neuronal de 16 cœurs, donc c'est vraiment une bête de compétition pour un téléphone dans cet iPhone. Et puis selon Apple, c'est la puce la plus puissante qui n'a jamais été créée pour un smartphone. Au niveau de la batterie, par rapport au 12 Pro, Apple annonce 5 heures de plus pour le 13 Pro et 11 heures de plus par rapport au 12 Pro pour le 13 Pro Max. Quand on choisit un 13 Pro, on a la possibilité de choisir entre plusieurs stockages. Et là, la nouveauté de cette année, c'est que sur le 13 Pro, on a la possibilité d'avoir 1 Tera de stockage, qui est littéralement 1000 Go. On a un nouvel écran ProMotion. Donc ProMotion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un écran à taux de rafraîchissement adaptatif. Donc c'est-à-dire que quand l'écran est figé, il va afficher 1 Hz. Quand l'écran est en mouvement, il va afficher du 120 Hz. Donc c'est-à-dire que le rafraîchissement va être adapté en fonction de votre activité sur le téléphone. Ce qui sauvegarde une quantité de batterie folle, tout en vous assurant une certaine fluidité et un confort d'utilisation. Le 13 Pro est plus épais de 0,15 mm et plus lourd de 16 grammes. Donc je me pensais ne pas le sentir entre le 12 mini et le 13 mini, mais j'ai senti le poids changer effectivement. Et là, je pense que 16 grammes, vous allez le sentir en main si vous passez du 12 Pro au 13 Pro. Donc voilà, ce sont toutes les différences entre le 12 Pro et le 13 Pro. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et toutes les notifications. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt. Salut tout le monde!